Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci. Bénissons ton nom pour tes bienfaits. Prions que ton Esprit Saint prenne le contrôle et nous dirige vers la cité céleste au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Éclaire-nous, oriente-nous, aide-nous à faire ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous continuons ce message et nous allons voir, oui, des hommes qui, en son temps, ayant la vision du ciel, ont préféré la volonté de Dieu à leur propre volonté. Oui. Et là où ceux-là sont partis, c'est là où nous aussi, nous prétendons partir. Et nous prétendons aller là où ceux-là qui nous ont précédés, les Abraham, les Isaac, les Noé, les Enoch, ceux-là nous ont précédés dans la foi. Les Jacob, ceux-là nous ont précédés dans la foi. Et ils ont vécu d'une manière, ils avaient une vision, la vision du ciel. Et si nous-mêmes nous avons cette vision, nous devons suivre les voies. Nous devons suivre les traces. Regardons dans Hébreux au chapitre 11. Est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, verset 1er, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoin favorable. Je prie que Dieu te donne la foi. Ça veut dire que pour avoir possédé la foi, ils ont reçu quoi? Un témoin favorable de la part de Dieu. Ils ont reçu un témoin favorable. Je vais recevoir un témoin favorable. Ce qui veut dire quoi? Arrivé à la porte du ciel, Jésus va s'asseoir sur son trône. Et Dieu le Père va s'asseoir. Elle va dire oui, je le reconnais. Je reconnais celui-là comme mon enfant. Je reconnais celui-là comme mon adorateur. Parce qu'il dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu ne cherche pas des religieux. Dieu ne cherche pas des visiteurs d'église. Dieu ne cherche pas des gens qui vont à l'église. Ou bien des titres, des titrologues. Des gens qui ont des titres. Non, Dieu ne veut pas, ne cherche pas ça. Dieu ne cherche pas des évangélistes. Dieu ne cherche pas des bishops, des archibishops. Parce qu'on peut être aussi évangéliste de Satan. On peut être ici. On peut de tout ce qu'on a du côté de Dieu, on peut l'avoir aussi du côté de Satan. Satan est un chinois et il fabrique toujours, vous voyez, il fabrique toujours de la contrefaçon. Donc c'est normal. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Même faux Dieu là, même faux Dieu, jusqu'à ce qu'il y a faux Dieu même. Vous ne savez pas? Il y a faux Dieu. Et c'est pas moi qui le dis, Jésus lui-même l'a dit. Regardons dans Jean au chapitre 17. Qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Jésus dit dans Jean 17 verset 3. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Si Jésus dit toi le seul vrai Dieu, ça veut dire qu'il y a aussi faux Dieu. Il y a le faux Dieu. Jésus dit la vie éternelle, c'est qui te connaît toi le seul vrai Dieu. Donc, il y a faux de tout, faux de tout là. Il y a ça jusqu'à faux Dieu aussi. Vous voyez ça? Alors donc, s'il y a faux Dieu là, d'abord s'il y a faux Dieu, Dieu qui a créé tout. S'il y a faux même de lui là, si on a pu fabriquer, Satan a pu fabriquer faux de Dieu là, contrefaçon là. Faux de quoi il ne peut pas fabriquer encore? Il peut fabriquer faux évangéliste, faux pasteur, faux docteur, faux prophète, faux chanteur, faux tout. Il va fabriquer tout. Faux ciel même. Il va vendre faux ciel aux gens. Non, il va vendre faux ciel à ses faux serviteurs. C'est ça. Donc c'est clair. Donc, du coup, quand tu sais que, maintenant, tous ceux-là qui ont la vision, qui ont eu la vision d'aller au ciel, qu'est-ce qui va se passer? Il dit quoi? Regardons les témoins, il dit, ils ont reçu, ils ont possédé, ceux qui ont possédé la foi. La foi là, la foi en quoi? La foi en Dieu. Il dit, ceux-là, ils ont reçu un témoin favorable. Ils ont reçu un témoin favorable. Tous ceux qui ont choisi de marcher avec Dieu dans la foi, qui ont gardé la foi, vont recevoir un témoin favorable. Regardons maintenant ce qui se passe ici. Dans le verset 3, il dit, c'est pas la foi. Il commence à dire, c'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ouais, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de quoi? Des choses visibles. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est pas elle qu'il parle encore quoique mort. C'est pas la foi qu'Enoch fut. Vous voyez? Ça veut dire qu'un homme, quelqu'un qui a la foi en Dieu, parce que Dieu ne met pas celui qui a la foi en Dieu, Dieu est éternel, celui qui a la foi en Dieu ne met pas.
Non. Quoi qu'il meure, sa voix continue de parler. Il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous voyez ça? Enoch a reçu le témoignage. Qui lui a rendu le témoignage? Vous pensez que c'est un homme? Non. Oh, les hommes impies du temps d'Enoch, là, vous pensez que c'est eux qui vont dire? Non. Dans une génération, quand un homme qui est agréable à Dieu, dans une génération d'hommes impies, au milieu des impies, ils vont le combattre. Ils vont dire, non, toi là, tu en fais de trop. Tu veux montrer que tu es saint. Et tu es plus spirituel que quelqu'un. Ils vont le combattre. Donc, il faut savoir que ce n'est pas les hommes, ils ne vont jamais lui donner un témoignage. Les hommes impies ne peuvent jamais donner un témoignage agréable à quelqu'un, à un homme pur, à un homme saint. Ça veut dire quoi? Je vais te dire, si toi tu es un enfant de Dieu, ou tu es un serviteur de Dieu, et que tu es dans la voie de la vérité, et que tu attends des hommes, si c'est des hommes que tu attends qu'ils te donnent un témoignage pour t'approuver, tu te trompes. Non, c'est une erreur. Ne pense pas que les hommes, il n'est pas aux hommes de donner des témoignages que toi tu es dans la vérité, que tu es agréable à qui? Il dit quoi? Il était agréable à qui? Il dit quoi? Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à qui? Pas aux hommes, hein, à Dieu. Toi tu cherches à être agréable à qui? C'est ça le problème. Parce que tout ce qu'un homme fait là, il le fait dans une motivation. Il doit avoir une motivation. Quelle est la motivation de tes actes? Quand tu poses un acte, quelle est la motivation? Quand tu vas à l'église, quelle est la motivation? Quand tu prêches, quelle est la motivation? Quand tu dors, quelle est la motivation? Quand tu manges, quelle est la motivation? Quand tu vas au service, quelle est la motivation? Tout ce que tu fais là, quelle est la motivation? C'est ça le problème. Quand tu vas au funérailles, là, quelle est la motivation? Moi, par exemple, maintenant, je ne vais pas au funérailles. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas encore fini de parler des vivants avant d'aller parler des morts. Comprenez ça? Vous pouvez me trouver bizarre. C'est bon? Il n'y a pas de problème. Alors, Jésus dit, laisse les morts aller enterrer les morts. Et nous, les enfants de Dieu, on aime perdre notre temps dans des futilités. On a le temps. Les funérailles, tous les jours, les hommes meurent. Mais vous ne vous posez même pas la question de savoir ils vont où. Ils vont en enfer et vous allez vous asseoir là-bas pour pleurer. Ou bien vous dites que vous êtes en train de manger. Au lieu, vous voyez comment, jusqu'à quel point l'homme est tombé totalement. Sinon quoi? La Bible nous dit clairement que il faut aller dans la maison de deuil. Vous voyez, non? Parce que celui qui vit la chose, celui qui vit prend la chose à cœur. Mais malheureusement, les gens vont dans les maisons de deuil aujourd'hui, c'est pour aller se réjouir. Mais c'est quel dégât? C'est quel dégât? Et ils vont dans les maisons de deuil là. C'est pour faire quoi? C'est pour aller manger, crier tout ça là. Et tu vas revenir à la maison. Et tu vas dire que et ça va te prendre le temps. Et vous gaspillez votre temps dans des futilités comme ça. Soit disant que vous êtes en train de faire quelque chose. Non, je passe ce temps-là. Alors, donc, ça dépend de celui à qui tu veux être agréable. C'est normal. Quand quelqu'un veut être agréable, ouais, c'est quand quelqu'un veut être agréable aux hommes, il va dire oui. C'est normal, il va dire que oui. En réalité, il va faire des choses pour être agréable aux hommes. Mais ici, il dit quoi? Enoch était agréable à Dieu. Regardez, la plupart du temps, les gens vont par exemple dans des funérailles, des trucs comme ça, tout ça. C'est pour quoi? C'est pour être agréable aux hommes. C'est pour que les hommes disent, ah vraiment, quand il y avait ceci, cela, j'étais venu. D'autres vont trouver verset biblique. Satan va les inspirer, vont dire que oui, oh, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez, vivez avec ceux qui se réjouissent. C'est qui? C'est de ça il s'agit. Quand le monsieur était malade, il ne vous a pas vu. Maintenant, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est à cause de ça que vous avez parti. Oh, vous pleurez, mais vous pleurez là, ça fait quoi? Ça ne fait rien dans sa vie, ça ne change rien de son sort, ni du sort des choses. Non, pleurer avec ceux qui pleurent, ça veut dire quoi? Regardez, un homme meurt. Et maintenant, il a laissé maintenant une veuve ou bien des orphelins sont là. Ils n'ont pas quelque chose à manger, ils n'ont pas de soutien. Vous allez pour les aider. Ça, c'est pleurer avec ceux qui pleurent. Mais vous allez, quand au moment où tout le monde est là, quand la personne est décédée, et on veut faire l'enterrement, oh, vous venez là, vous pleurez. Les veuves sont là, les orphelins sont là. Vous pleurez, vous mangez, même vous pleurez, mais vous allez manger. Mais après ça, vous quittez là. Les veuves et les orphelins, ils ne voient plus personne. Ils sont seuls. Et vous dites que vous pleurez avec ceux qui pleurent. Qui pleure? C'est le mort qui est enterré qui pleure, ou bien c'est les veuves, ou bien les orphelins qui pleurent. Mais ils pleurent, là, parce que le jour où tout le monde est là, il y a du monde là, mais ils ont mangé, ils ont tout, mais ils ne pensent pas encore. Maintenant, c'est après ça. Les enfants iront à l'école.
Ils n'ont pas quelqu'un pour les payer l'école, pour les payer les frais de scolarité. C'est là il faut pleurer avec eux. Pleurer avec ceux qui pleurent, c'est de tout faire pour mobiliser l'argent, pour donner l'argent aux orphelins là, pour qu'ils puissent aller à l'école. Et pour cotiser de l'argent, pour trouver de l'argent à la veille pour qu'ils puissent commencer quelque chose. C'est ça, pleurer avec ceux qui pleurent. Alors, vous dites que non, toi là, tu n'es pas humain, tu n'es pas sensible. Non, c'est vous qui n'êtes pas humain. Vous êtes des gloutons, égoïstes, méchants. Vous allez, vous pleurer là-bas. Après, là, vous êtes égoïste. Vous finissez, vous buvez, vous faites tout ce que vous voulez. Après, vous venez, vous oubliez que, vous oubliez que même il y a un frère qui a un problème, ou bien il y a une soeur, il y a un frère qui est décédé, ou bien il y a une soeur quelque part, ou bien vous les oubliez. À cause de ça, là, il ne trouve pas de soutien. Finalement, le diable les retire, les envoie dans le monde. C'est ça. Alors, vous n'allez pas votre temps là-bas. Alors, vous perdez votre temps pour le mort, parce que le jour où on veut l'enterrer, le mort est là-bas. Vous voulez l'accompagner à sa dernière demeure. Sa dernière demeure, c'est où? Sa dernière demeure, c'est dans la terre. D'abord, si c'est un frère en Christ, tu dis que tu es un chrétien. Il est un frère en Christ ou bien il est en Christ. Il est vraiment un frère en Christ. Dans sa dernière demeure, ce n'est pas la tombe là où il se trouve. Non! La dernière demeure du chrétien, c'est dans la tombe. C'est au ciel. C'est au ciel! La Bible dit que quand Lazare est mort là, comment les anges sont venus pour l'envoyer dans le sein d'Abraham. Mais quand le mauvais riche est mort là, il est allé au séjour des morts. Alors, la dernière demeure des croyants, c'est où? C'est au ciel. Et vous dites que vous voulez l'accompagner dans sa dernière demeure. Quand vous allez là-bas, là, vous montez au ciel en même temps avec lui. Vous montez au ciel, vous tous, vous montez au ciel avec lui. Bien, c'est comment? Qu'est-ce que vous dites comme ça? Vous voulez l'accompagner dans sa dernière demeure. Il faut être compatissant. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. C'est le cadavre qui pleure. Ou bien ce sont ses parents, ou bien c'est son fou, ou bien ce sont sa femme et ses enfants qui pleurent. Alors, ils pleurent toujours, non? La manière de pleurer avec eux, c'est pas devenir. Quand vous venez là, il pleure. Et maintenant, la meilleure manière de consoler quelqu'un, vous pensez que Dieu est con et il va dire pleurer avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Vous pensez que Dieu va dire que, comme les gens sont en train de pleurer là, pour consoler, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut consoler là? Dieu veut qu'on console, oui ou non? Maintenant, est-ce qu'il dit consolez-vous par ses paroles? Est-ce que Dieu, pour consoler quelqu'un qui est en train de pleurer, c'est d'aller s'asseoir devant lui et de quoi avec lui en même temps. C'est de ça il s'agit. Non, ça c'est pas la consolation. Donc quand Dieu dit que pleurer avec ceux qui pleurent, il faut comprendre. Ça veut dire quoi? Il pleure. Maintenant, la meilleure manière, vous devez compatir. Vous devez compatir à sa douleur. Compatir à sa douleur, c'est de pouvoir l'aider. Voir en quoi? Parce que, comme il pleure pourquoi? Parce que l'homme qui est parti, il a perdu là. Ça crée un vide, un manque dans sa vie. Les enfants sont en train de voir que, c'est papa qui leur donnait à manger. Il faisait chaud là. Donc, compatir à sa douleur, vous devez venir maintenant combler le vide pour lequel ils sont en train de pleurer. Le vide qu'ils sentent. Comment vous pouvez combler ce vide que l'homme qui a disparu, les proches qui a disparu là, ce vide qu'il a créé en eux là, comment est-ce que vous pouvez les aider à combler ce vide là? C'est ça, pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ça, les consoler. C'est ça, être compatissant. C'est de ça il s'agit. C'est pas aller perdre son temps, aller s'asseoir là-bas, manger, boire, tout ça là et revenir oublier que c'est terminé. Non. C'est pourquoi moi je ne perds pas mon temps dans des futilités comme ça. Parce que quoi? Vous faites ça là parce que vous voulez faire quoi? Vous voulez plaire aux hommes. Souvent, les gens me disent, vous voulez être agréable aux hommes. Oui, le pasteur doit savoir que quand telle personne est décédée là, il est venu là-bas. Oui, le DG, le ministre, le président, les hommes élevés, tout le monde doit savoir que, les collègues doivent savoir que, quand telle personne est décédée, quand son papa est décédé, quand sa maman est décédée, quand son frère est décédé, quand sa belle-mère est décédée, ceci, là, quand son beau-père est décédé, oui, il était là-bas. Pour cette raison, quand lui-même, il aura des décès chez lui là, on va partir. Donc vous faites ton team maintenant d'enterrement, ton team de décès et d'enterrement. Vous êtes des canassiers, vous êtes des vautours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, les gens me disent que, un jour quelqu'un me dit, les gens me disent, mais si tu ne vas pas aux enterrements des autres, des trucs comme ça, quand tes parents vont décéder là, personne ne va venir. Et je dis, mais est-ce que moi je veux que les gens viennent? Est-ce que je veux qu'ils viennent? Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais tout ça c'est l'orgueil, c'est l'ego qui fait ça. Parce qu'on va dire que oui, vous voyez, comme quand son papa est décédé ou sa maman, si vous voyez, vois-tu seulement, si vous voyez le monde, il a mis, même si vous regardez là, mais c'est des titans frigorifiques, camions frigorifiques qui ont emporté boisson. On boit jusqu'à ce qu'on se lave les mains avec boisson même.
Oh, là, ça veut dire qu'il est fort. Oh non, c'est un grand monsieur, un grand type. Mon cher ami, je préfère, si c'est ça là, je préfère ne pas être un grand type alors. Comment ça? Je dis, je ne veux pas. Est-ce que moi je veux que quelqu'un vienne? Mais si les gens ne viennent pas, mais c'est une bonne chose. S'ils ne viennent pas, est-ce que moi je voulais que quelqu'un vienne si mes parents décèdent? Je veux pas. Je vais faire quoi avec ça? Vous faites quoi avec ça? Vous là, vous faites quoi avec ça? Si ce n'est pas l'orgueil, l'ego, c'est ça? Parce que quoi? Vous voulez être agréable aux hommes. C'est ça, c'est les dérives. Le fait de vouloir être agréable aux hommes, ça amène dans des dérives, dans des compromissions. On perd son temps. Les enfants de Dieu vont perdre leur temps. Au lieu de prendre le temps, combien d'enfants de Dieu, quand ils vont à des enterrements, moi j'ai toujours dit, je ne refuse pas d'aller à des lieux d'enterrement ou dans des maisons de deuil. Mais si je vais là-bas, je demande, si quelqu'un me veut, je dis, bon, je vais venir à condition que tu me donnes un espace, un créneau pour pouvoir prêcher l'évangile. Vous voyez, c'est la meilleure occasion. Puisque quelqu'un est mort, quelqu'un est décédé, il est là. Maintenant, c'est une occasion pour voir, parce que la Bible dit que les vivants savent qu'ils mourront, pour avertir les vivants qui sont là, de savoir que mais ils vont passer par là, mais quelle sera leur éternité, quel sera le sort dans l'éternité. Voyez, celui-là, il fait face déjà, celui qui est déjà tombé, qui est mort, va aller enterrer là. Lui, il fait face déjà aux réalités. La réalité de la vérité qu'on lui a enseigné tout le temps, ou bien qu'on lui a dit qu'il a accepté ou qu'il a rejeté, qu'il a accepté quand il était vivant ou qu'il les a rejetés. Maintenant, il est dans la vérité, dans la réalité de la vérité. Mais vous, qui êtes vivant, qu'en est-il de votre sort? Quel sera-t-il de votre sort? Ça, c'est une meilleure occasion pour prêcher l'évangile. Je dis, c'est la seule occasion pour que moi j'aille. Mais si ce n'est pas ça, je vais partir m'asseoir comme tout le monde. Je vais partir m'asseoir comme tout le monde et pleurer pour faire cela. Il dit, non, ça, ce n'est pas normal. Moi, je ne dis pas qu'on ne va pas quand même, si quelqu'un décède, il faut quand même que quelqu'un, il faut aller l'enterrer, il faut quand même l'enterrer. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aller enterrer quelqu'un, parce que quand quelqu'un décède, on ne va pas quand même le déposer là, il va pourrir sentir. Non, il faut aller l'enterrer, d'accord. Mais je parle de ce que tous les week-ends, vous voyez, non? Le Bénin, l'esprit, le culte de mort. Tous les week-ends, toujours, les gens, ils ont 3, 4, 20 enterrements. Lieu d'enterrement, ils vont parcourir. Ils n'ont pas le temps. Même les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, ils sont dans ça là. C'est quelle abomination? Pourquoi? Parce qu'ils veulent plaire aux hommes. C'est tout. C'est de ça que je parle. Mais tous ceux qui meurent, qui décèdent, tout ça là. Je dis, si ton père est décédé, c'est normal que tu ailles l'enterrer. Ta mère décède, c'est normal que tu ailles l'enterrer. Ta belle-mère décède, c'est normal que tu ailles l'enterrer. Ton beau-père décède, c'est normal que tu ailles l'enterrer. Mais après tout ça, ça c'est nécessaire que tu puisses participer à ça. Mais au-delà de ça, loin comme ça, oh, la belle-mère de mon patron, le beau-père de ceci, c'est ceci. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va décéder quelque part. Et on va t'amener, fais pas, et toi tu es toujours dans ça là. Au lieu de, Jésus dit quoi? Laisse les morts, enterrer les morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Ça là vole le temps. Ça c'est des choses, c'est un exemple parmi tant d'autres que je donne. Des choses qui volent le temps aux enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas se consacrer à l'essentiel. À l'essentiel du royaume de Dieu. Pourquoi? Et c'est l'un des exemples parmi tant d'autres de témoins de ceux qui prouvent que les hommes ils font des choses parce qu'ils quoi? Ils veulent plaire aux hommes. Beaucoup de gens ne le font pas. D'abord, vous faites ça là, ça vous ruine de plusieurs manières. Ça vous ruine en termes de temps. Vous ne pouvez pas vous reposer. Vous allez utiliser votre temps pour des choses futiles. Mais vous mettez de carburant dans vos véhicules pour gaspiller, brûler ça. Allez, vous prenez des risques d'accidents, risques de mort. Vous parcourez des kilomètres, des dizaines, des centaines de kilomètres. Allez revenir. Les gens vont boire, vous-même vous buvez. Vous allez dérailler, allez vous tuer des gens. Vous prenez tous ces risques là et vous gaspillez encore votre argent dans le carburant, tout ça là. Amortissez vos véhicules, vous mettez aussi l'argent, tontine, vous allez donner l'argent ici, donner l'argent là-bas, parce que le monsieur lui-même veut recevoir des gens, et maintenant, pour ça là, vous allez vous lui donner encore de l'argent. Vous faites tout ça là, et lui-même, il voit que c'est un commerce, mais il va gaspiller cet argent là encore. Mais si vous réunissez cet argent en réalité, pour pouvoir créer, pour pouvoir aider quelqu'un, il y a des gens dans vos familles, près de vous, ils ont besoin simplement de 10 000 pour commencer par vendre à taille TV à côté, et pouvoir nourrir les enfants. Ils ne trouvent pas ça. Même vous trouvez des millions pour aller gaspiller dans les funérailles. Et vous dites, même si tu es un parent, tu fais ça. D'abord, toi, mais tu dois savoir que c'est injuste. Maintenant, les enfants de Dieu aussi sont dedans. Regardez, si votre justice ne suit pas celle des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Mais pourquoi est-ce que les gens font ça? Parce qu'ils veulent plaire simplement aux hommes.
Elle veut plaire à qui? À quels hommes? Des hommes élevés en dignité. Parce que c'est que la dame qui est à côté de sa maison là et qui a besoin de 10 000, c'est même pour commencer par vendre. Pour commencer par vendre à taille de vie et pouvoir nourrir ses enfants-là. Cette dame-là n'est pas élevée en dignité, n'a pas d'importance. Donc, il n'a rien, il n'a aucun intérêt, il ne cherche pas à plaire à cette dame-là. Mais il veut plaire à d'autres personnes qui sont de son rang. Jésus dit, mais si vous faites du bien à ceux qui peuvent vous rendre, les païens aussi le font de même. Quelle récompense vous aurez auprès de Dieu? Vous n'aurez aucune récompense auprès de Dieu. Mais quand il y a poussé les hommes à faire ça là, c'est l'orgueil, c'est le moi, c'est ça. Ils n'ont pas sacrifié les moi, ils veulent plaire aux hommes. Mais celui qui a reçu Christ et qui veut aller au ciel, tout ça là doit tomber. Il doit être motivé à faire plus de bien au pauvre. Ceux qui n'ont pas, qui ne peuvent pas lui retourner cela. Ceux de qui ne veulent pas tirer une gloire. Parce que lui veut tirer sa gloire de Dieu. Alors, Enoch, lui, il avait dit quoi? Il avait reçu le témoin qu'il était agréable à Dieu et non aux hommes. Sache que c'est très rare qu'un homme qui est agréable à Dieu puisse être agréable aux hommes. Il peut être agréable aux hommes, mais il ne peut pas être agréable à tous les hommes. Oui, il sera agréable aux hommes qui aiment Dieu. Celui qui est agréable à Dieu sera agréable aux hommes qui aiment Dieu. Mais il sera tout désagréable aux ennemis de Dieu. C'est normal. Parce que l'ami de mon ennemi est mon ennemi. C'est clair. S'ils sont déjà même ennemis de Dieu, et que toi, tu deviens ami de Dieu, tu es agréable à Dieu, eux seront tes ennemis. C'est normal. Donc il ne faut pas attendre toi qui es devenu ami de Dieu, qui est agréable à Dieu, ne t'attends pas à ce que les ennemis de Dieu viennent t'approuver. Si c'est les ennemis de Dieu qui sont toi, tes amis et qui t'approuvent, toi-même tu dois rentrer dans ta chambre et pleurer pour dire vraiment Dieu, je comprends maintenant que moi-même je suis ton ennemi. Parce qu'il est impossible que les ennemis de ton ami soient encore ton ami et que vous demeurez ensemble. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Les ennemis de Dieu ne peuvent pas être toi, ton ami, toi qui es un enfant de Dieu. Si tu es un vrai enfant de Dieu, ils vont trouver que toi là, tu es bizarre, tu es rentré dans quelque chose. Tu es devenu fou. On t'a déjà tourné la cervelle. Oh, lui là, il n'est plus normal. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, ils vont toujours trouver quelqu'un pour te critiquer. C'est comme ça. Alors, mais si tu as la vision du ciel, tu demeures ferme. Tu demeures ferme dans ta détermination parce que tu veux être agréable à Dieu, tu veux plaire à Dieu. C'est ça, les héros de la foi, ceux qui ont marché avec Dieu sur ce chemin, comment ils ont fait? La Bible dit, premier qui a reçu le témoignage. Vous voyez, non? Caïn a reçu le témoignage. Alors, son offrande était comment? Était agréable à Dieu. Caïn. Et c'est pour Abel du moins. J'ai dit Caïn. Abel a reçu le témoignage favorable de Dieu. Alors, son offrande était agréable à Dieu. Alors, il dit, c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous voyez? C'est pas elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Donc, il a été trouvé agréable aux yeux de Dieu. Après cela, il dit, et c'est pas elle qu'il parle encore. Abel parle encore, quoique mort. Il vient encore maintenant sur Enoch. Il dit, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus. Comment? Parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoin qu'il était agréable à Dieu. Vous voyez ça? Il était agréable à Dieu et non aux hommes. De qui il a reçu le témoin? De Dieu et non des hommes. Je vais te dire, si tu veux aller au ciel, si tu veux marcher dans la voie de la foi pour aller au ciel, tu dois chercher toujours à être agréable à Dieu. Dans chaque pas que tu poses, tu dois te dire, est-ce que ce que je fais est agréable aux yeux de Dieu? Est-ce que ce que je dis est agréable aux yeux de Dieu? Est-ce que ce que je pense dans mon cœur est agréable aux yeux de Dieu? Est-ce puisque Dieu voit dans mon cœur, est-ce que je suis en train de penser, les idées que je développe, les sentiments que je développe, les désirs que je développe dans mon cœur, quand bien même aucun homme ne voit ça dehors, est-ce que cela est agréable aux yeux de Dieu, qui sont tout même les profondeurs des cœurs des hommes, qui sont les cœurs et les reins? Est-ce que cela est agréable aux yeux de Dieu, ce que je pense, ce que je mijote, quand bien même je dis quelque chose aux hommes, mais ce que je pense dans mon cœur est tout autre chose? Oh, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est agréable aux yeux de Dieu?
Parce que Dieu lui voit dans mon cœur. Même si les hommes ne voient pas mon cœur, les hommes peuvent applaudir parce que j'ai dit quelque chose. Mais dans mon cœur, il dit, c'est peut mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais quand Dieu dit ça, ça veut dire quoi? Il désapprouve. Il désapprouve quelqu'un. Il désapprouve un peuple qui honore Dieu des lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. Dieu va dire, oh, tu dois, celui qui veut aller au ciel, celui qui a la vision du ciel, qui veut plaire à Dieu, qui veut être agréable à Dieu, il va dire, est-ce que Dieu, ce qui se passe dans mon cœur, est-ce que Dieu approuve cela? Les desseins que je développe dans mon cœur, est-ce que Dieu approuve cela? Est-ce que cela est agréable aux yeux de Dieu? Cela doit être sa préoccupation. Est-ce que cela est la volonté de Dieu? Parce que Dieu, ce qui est agréable, ce qui est la volonté, ce qui est agréable à Dieu, c'est sa volonté. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu n'est pas agréable à Dieu. Donc, ce qui est agréable à Dieu, c'est sa volonté. Alors, celui qui veut aller au ciel va toujours se dire, est-ce que maintenant, est-ce que ce que je fais est agréable à Dieu? Ce que je pense est agréable à Dieu? Mes désirs sont-ils agréables à Dieu? Sont-ils agréables à Dieu? Mes prières, mes requêtes, souvent, on va devant Dieu, on commence à prier, on va prier en désordre dans tous les sens. Ta prière que tu fais, ce n'est pas parce que tu pries que tu es forcément dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries que tes prières sont agréables à Dieu. Non, Dieu veut que tu te mettes à genoux pour commencer à prier pour dire, Seigneur, sauve l'âme de telle personne, sauve l'âme de ce président, sauve l'âme de ce roi, sauve l'âme de ce ministre, sauve l'âme de ce DG, sauve l'âme de telle personne, de ces riches hommes, sauve-le, fais ceci, cela. Mais toi, tu vas sur tes genoux, tu commences à faire autre prière. Est-ce que Dieu, tes prières sont agréables aux yeux de Dieu? Dieu qui ne veut qu'aucun périsse, mais qui veut que tous parviennent à la repentance. Alors, je prie que Dieu te donne de chercher à être agréable à lui plutôt qu'aux hommes. Et si tu cherches à être agréable à Dieu, mais si tu veux prier pour un roi, pour un président, tu n'as pas besoin d'aller lui montrer, d'organiser une prière pour lui montrer que oui, oh, je suis en train de prier pour toi, hein. Oh, tu sais, je prie pour toi. Hey! Oh, escroc spirituel, escroc évangélique, tu veux faire quoi? Ils veulent lui montrer que tu fais quelque chose. Non, la vraie prière, c'est dans le secret. Le Dieu qui voit dans le secret va prouver. Si tu l'aimes vraiment, tu veux prier pour lui. Tu ne vas jamais aller lui montrer que ouais, j'ai prié pour toi. Tu sais, j'ai prié pour toi. Hein? J'ai prié pour toi. Oh, donne-moi l'argent, j'ai prié pour toi. Tu es un escroc. Je prie que Dieu te pardonne et que tu donnes la repentance pour que tu reviennes dans la vérité pour faire ce qui est agréable à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour tout ce que tu fais. Nous bénissons ton nom. Prions que ton Esprit Saint nous aide à marcher dans la vision du ciel, courant avec la vocation du ciel, pour qu'à la fin, nous puissions être approuvés de toi au nom de Jésus-Christ. Amen.